Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Il mouille, il fait fret, il y a du verglas, il y a 200 000 personnes qui n'ont pas d'électricité. Tu sais, là, c'est pas normal, là. Pas normal, là. Non, c'est pas Pas normal. censé être des kings, nous autres, là. On se disait après chaud, Frank, ouais, mais tu sais, il y a quand même un pouce de verglas dehors, tu sais, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas d'électricité à matin, tout ça, tu sais, j'étais vraiment gentil, là, j'étais de bonne humeur, fait que je donnais une chance à Ouais, tu étais Hydro-Québec. très Puis généreux, tu me là. dis: «Non, non, ouais, j'étais vraiment généreux, puis tu me dis: «Mais non, mais il y a du monde qui ont perdu le courant hier, puis ils mouillaient juste, là, ils faisaient juste mouiller». Puis d'ailleurs, ils perdent le courant environ 8 à 10 fois par année quand il pleut trop. Là, tu es là, tu te dis: «Ben, ça, c'est pas acceptable, là. Non, non, C'est pas acceptable, là». Tu peux pas perdre le courant 10 fois dans une année, premièrement. Ça, c'est pas acceptable, là. Dans un pays civilisé, là, c'est ben, pas ma blonde, acceptable, là. tantôt, a failli revenir travailler ici, parce que sa collègue l'a appelé, elle a dit: «Là, ça fait comme 2, 3 fois que le courant coupe, pendant comme 30 secondes, puis ça revient». Là, elle dit: «Je sais pas si tu veux prendre le guess de venir pareil ou de rester chez vous aujourd'hui». Là, elle est allée pareil. M'attends à ce qu'elle revienne à un moment donné dans la journée parce que le courant a coupé. Tu sais, je veux dire, ça fait tiers-monde en sacrament, là, on va se le dire. Je comprends, là, une place là, qu'il y a des arbres qui ont tombé à terre, ça a pété les fils ou qu'il y a quoi que. C'est normal, ça va toujours arriver. Mais ces trucs récurrents-là, moi, je trouve, commencent à être vraiment, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Et ils le savent, là, Hydro-Québec. Là. Je disais un. Ouais, puis c'est pas qu'il y a pas de salaire chez Hydro-Québec, là. Il y en a des salaires, là. Oui, oui, non, 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 non. C'est vraiment pas parce qu'il n'y a pas de. C'est vraiment pas parce qu'il n'y a pas de salaire. D'ailleurs, on apprenait cette semaine dans le journal de PKP. Salaire et boni en hausse pour les grands patrons d'Hydro-Québec. Pas moins de 8 personnes ont occupé les 5 postes les plus élevés à la Société d'État l'an dernier. Un texte de Sylvain Larocque. On nous dit que leur rémunération est en hausse de 6 principalement à cause de boni et du salaire de base. Donc, Sophie Brochu, elle, qui a gagné plus de 751 000 avant de se faire démissionner, avec une prime de rendement de 307 000 euh, C'est qui, elle? Elle, c'est Claudine Bouchard. Elle a occupé le poste clé de chef de l'exploitation. En fait, elle est au poste de chef de l'exploitation. Elle a reçu une rémunération de 841 000. OK. Ben moi, je sais pas, là, mais des monopoles d'État, qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas rien. Pourquoi il y a des bonus de performance et du monde payé quasiment 1 million par année? Là? Ouais, mais sans ça, on n'est pas capable d'attirer des bonnes candidatures. Mais sont-tu si bonnes que ça, vos candidatures? Ben, la bonne candidature, c'est-tu comme, la fille, qui nous disait que les arbres, ils poussaient trop vite, puis c'est pour ça qu'il y avait plus de panne, puis que la neige était plus Ouais. lourde aussi avec les Ah, changements c'est ça, là. climatiques? Ouais, C'est ça des tout bonnes ce monde-là. candidatures qu'on veut avoir? Et puis là, elle, on l'a Hey, puis remplacée ça se par un autre, promène, pas mon pire gars, d'un pareil. poste à l'autre. L'un des dirigeants les mieux payés chez Hydro est désormais Maxime Aucoin, qui est entré en poste en octobre comme vice-président aux stratégies et aux finances. Cet ancien patron de la Caisse de dépôt touche un salaire de base de 570 000. M. Aucoin a repris ses fonctions qui étaient auparavant occupées par Pierre Despart et Jean-Hugues Lafleur. Despart a quitté Hydro-Québec en septembre, mais Lafleur est toujours à l'emploi de la Société d'État à titre de chef des finances. Puis tu sais, tu construis ta légende dans la machine, là. Il arrive la caisse de dépôt, Oh, là. ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, «Ah, on veut des Top Gun». Ton Top Gun, il travaillait où Tu sais, c'est avant, juste là? que maintenant, là, ben, ça prend des résultats. Là, chez Hydro-Québec, 8 personnes gagnent ensemble 4,5 millions de dollars par année. Moi, c'est pas, là, mais je m'attends à avoir des résultats. Là. Je m'attends à avoir des résultats intéressants et non pas ce qu'on voit. En fait, je m'attends à mieux que ça, Frank. Je m'attends à pas entendre parler d'Hydro. Ouais, c'est ça. Je m'attends à pas entendre parler d'Hydro. Hein. C'est exactement Tu ça. sais, vous êtes là pour fournir le courant, là. Je suis pas censé entendre parler de vous autres. Tu es pas censé me rentrer des affaires de woke dans la gorge avec des publications louches.
Tes hosties de trolls payés vraiment trop cher à me faire le job, tu pourrais les sacrer dehors. Pas juste leur demander de se tenir tranquille comme dans les derniers mois, ils sont 4 matin. Tu pourrais les sacrer à la porte. Ton budget de 100 millions de publicité puis de marketing, tu pourrais me crisser ça au vidange. Je veux pas que tu me fasses de la pub, je veux pas entendre parler de toi. Je veux que quand je plug mon cellulaire, il se branche, je veux que quand j'ouvre ma lumière, elle allume, puis je veux que quand j'ouvre mon ordinateur, il rouvre. OK? Le reste du temps, je veux pas t'entendre parler, je sais que vous êtes payé trop cher, je sais que vous êtes mauvais, je sais que vous êtes un monopole d'État, je peux pas aller Ouais. ailleurs de toute façon. Regarde, faites juste nous sacrer la paix. Je veux juste pas entendre parler de vous autres, mais Non, non, fournissez-moi c'est du ça. courant. On veut pas savoir le reste, puis on veut voir moins souvent possible ce genre d'article-là. Là, où on nous dit que 200 000, puis il y a 20 000 pannes en ce moment un peu partout. Il y a, Puis là, c'est quand? Là? Je veux dire, ça nous coûte. On a combien de milliards d'investis dans Hydro-Québec, Calvas? Comment ça qu'on a encore des fils exposés aux intempéries? Comment ça qu'en 2024, les putains de fils sont pas dans le sol? Là? Je veux dire, dans les années 70, ça peut se comprendre, mais pas en 2024. ouais, mais sais-tu ce qui était. On a un hiver de cul, puis on a les Ben oui, fils mais tu dehors. le sais ce qui est arrivé avec ça. Il est arrivé la même chose qu'avec le stade olympique. C'est quoi qui est arrivé avec le stade olympique? Ouais, ça coûterait trop cher le démolir, fait qu'on va refaire un toit. Puis, Puis ça coûte rien, ça, quand tu as 200 000 personnes ben, qui n'ont c'est pas ça. d'électricité. Exactement. Donc, quand il y a eu la crise du verglas, là, il y a eu un rapport après la crise du verglas qui est dans les années 90 avec Bouchard et le gars qui a un col roulé. C'était-tu 90 ou début 2000? Je me rappelle plus. Là. Ça fait quand même longtemps de ça. J'ai un Ouais, 97, 97 quelque en chose tête. comme ça. Il y a eu un rapport après, dont j'oublie le nom, qui disait qu'on devrait enfouir les fils si on veut plus que ça se reproduise. En tout cas, minimalement dans les nouvelles constructions. C'est tous les nouveaux secteurs, les fils sont dans la terre. Puis là, progressivement, à chaque fois quelque chose qui brise, t'enfouis, t'enfouis. Puis la conclusion qui a eu lieu à l'époque, c'est que ça coûterait trop cher faire ça. Mais que ça a coûté combien depuis 1997 en équipe? Là, il y a 4500 personnes en ce moment qui sont payées probablement en over, puis depuis hier soir, en train de réparer ça. Là. Puis c'est comme ça, c'est quoi, maintenant 5, 6, 7 fois par année? Ce genre de truc-là? Ben, clairement. Et puis on a un hiver Ah ouais. tranquille cette année, puis malgré tout, il y a eu plein de Ah pannes de ouais, c'est courant ça. Fait que, pareil. tu sais, sur le coup, je peux comprendre, là, tu te fais arriver avec ça, tu te dis, bah, OK, ça coûte 20 milliards pour tout enfouir ou on reste de même puis on patch à la petite semaine. On fait comme le Québec aime faire, on Ouais, patch ben, à c'est petite ça. Mais là, semaine. on vit avec les conséquences. Puis comme tu dis, ben, il y a un coût là-dedans qui n'est pas mesuré. C'est la perte de productivité pour plein de monde. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums, il reste dans Bellechasse, puis à tout bout de champ qui arrive de quoi de même, il perd le courant systématiquement. Là, il est allé s'acheter une génératrice. Il dit, Chris, moi, je travaille de chez nous, il faut que le courant marche. Là. Ben, ça, c'est la nouvelle réalité. Probablement qu'on ne le considérait pas en 97. Parce que moi, mon guess, c'est que les édifices commerciaux, les édifices industriels ont un service prioritaire pour rétablir tout ça. Mais là, en 2024, les amis, il y a combien de gens que leur business est rendu dans leur Ben, maison? c'est Là? ça. C'est ça. Moi, j'en ai un bureau, j'en ai une place d'affaires, là, mais honnêtement, je passe 90 de mon temps en avant de cette Christie de caméra-là. Quand c'est pas pour faire du podcasting, c'est pour parler Mhm. à mes clients. C'est rendu ça ma réalité. Fait que si tu me fais perdre du courant dans ma maison, c'est une perte de productivité Ouais, ouais, ouais. directe. Là, je veux préciser quelque chose par rapport au sujet qu'on a jasé sur la loi C'est C-63, 63? là, parce que là, il y a du monde qui sont au bout de leur chaîne, puis ils disent que je raconte n'importe quoi. Là. Euh, moi, ben, Comment ça a l'air que j'ai pas compris ce qui est écrit dans la loi, puis qu'en gros, l'extrait que j'ai lu, ça dit le contraire de ce que j'ai dit. Et moi, là, c'est pas mon interprétation à moi. Moi, je ne suis que le porte-voix. Moi, je suis pas juriste. Là. Moi, je suis le porte-voix de médias canadiens anglais qui rapportent la nouvelle parce qu'au Québec, personne n'en parle. Et je vais juste vous lire un bout, puis ça va clarifier peut-être. Là, c'est pas moi qui parle, c'est Noah Mandelson, Executive Director and General Counsel of the Canadian Civil Liberty Association. Donc, l'Association canadienne des libertés civiles, eux, ce qu'ils disent, dans un article du National Post, ils disent je vais vous le traduire parce que c'est peut-être mieux de le faire. C'est plus C'est plus facile pour tout le facile. monde. Là.
Mais à la base, là, les gens qui nous écrivent pour nous dire hey, vous comprenez rien. Non, mais Hey, c'était pas hier, là, méchant, là. Je veux dire, les gens sont pas. En tout cas, dans ce cas-là, c'était pas méchant. C'est juste dire, quand je dis de OK. quoi, là, je n'ai pas l'habitude de dire des affaires que j'ai pas lues quelque part ou que j'ai pas entendues quelque part. Si je dis de quoi, vous pensez que c'est pas vrai, là, je veux dire, c'est pas moi qui invente ça. Moi, je n'invente pas des affaires. Là. Fait que ce qui est écrit dedans, ça dit ils ont déclaré, donc la directrice et avocate générale de l'Association canadienne des libertés civiles déclare que même si son organisation souscrit aux principes généraux de protection de la sécurité publique, le projet de loi soulève des violations trop graves, trop larges de liberté d'expression, de la vie privée, des droits de protestation et de la liberté. Ouvrez les guillemets, le projet de loi C-63 risque de censurer toute gamme d'expression, depuis les reportages journalistiques jusqu'aux conversations saines entre jeunes de moins de 18 ans sur leur propre sexualité et leurs relations. Les vastes interdictions pénales d'expression soutenues dans le projet de loi risquent d'étouffer le discours public et de criminaliser l'activisme politique. Ben, c'est exactement ça qu'on disait Ah, hier. mais c'est Là. parce qu'il y a du monde qui pense que dans le projet de loi, ce qui était écrit, c'est est exclu de hate speech, Il n'y a aucune ce que exclusion. moi je disais, là, parce que la phrase est comme écrite à la négative un peu. Là. Mais Non, non, mais à la base, là, on l'a dit, le projet de loi, il y a des affaires bonnes dedans. Mais attention, là, il y a des affaires qui sont beaucoup trop larges. Puis les politiciens, là, sont pas trop stables, OK? Ils sont pas trop stables. Les politiciens, ils se lèvent le matin pour détester les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça vous, c'est quoi pour un politicien? C'est son miroir. C'est là qu'il voit l'impact de ses actions, puis ses exactement. expressions, puis tout ce qu'il exprime. Puis malheureusement, là, ils sont tellement déconnectés avec la population depuis plusieurs années, puis ce fossé-là a grandi comme c'est pas possible, qu'ils se font mettre en pleine face à tous les matins, à toutes les fois qu'ils ouvrent leurs réseaux sociaux, le putain de conneries par la population générale. Oh, et puis tu sais, comment je dirais ça? Les politiciens sur les réseaux sociaux sont soit ignorés ou insultés, mais sont rarement félicités. Mais pourquoi sont rarement félicités? Ils vont jamais dans le même sens que la population veut Ouais, qu'on c'est ça. aille. Ces gens-là sont élus puis ils pensent qu'ils deviennent des monarques élus pour 4 ans. Ouais. Des gros égaux, ça met le bobette de Superman puis ça veut sauver l'Antarctique. Oh, oui, 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 clairement. Oh, je vais y venir Tu sais, juste à un moment après à ça. donné, là, Et donc, on nous dit dedans, là, la loi modifie le code criminel pour créer une nouvelle infraction distincte de crime haineux traditionnel qui permettrait des peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie pour dissuader des comportements haineux, ainsi que la loi canadienne sur les droits de la personne pour permettre aux gens de déposer des plaintes contre les discours haineux à la Commission canadienne des droits de la personne. Là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Fait que, je sais pas, là, mais écrivez à Justin Trudeau ou à Pierre Poilievre, je sais pas, là. Mais moi, c'est pas moi. Moi, je vous dis l'information que j'ai. on est en train de se faire passer une dame de pique. Là. Réalisez-le. Là. Essayez pas de lisez pas des projets de loi en vous disant ouais, d'après moi, ça veut dire l'inverse de la pire option. C'est sûr que la pire affaire que ça peut vouloir dire, Mais c'est ça que ça veut dire. on a eu la démonstration avec la loi sur les mesures d'urgence. Cette loi-là est nécessaire. Elle a été utilisée de la très mauvaise façon par Justin Trudeau. Ouais, parce que On a une loi sur le blanchiment de l'argent puis le terrorisme. C'est cette loi-là qui a été utilisée pour geler des comptes de banque. Les camionneurs n'avaient rien à voir avec du blanchiment d'argent et rien à voir avec des terroristes. OK? C'est pas ouais. parce que une loi est bien intentionnée qu'elle va être utilisée par des politiciens avec des bonnes intentions. Puis le pire là-dedans, c'est que je lisais un autre texte d'un autre commentateur, je sais pas si c'était dans le Western Standard ou en tout cas un autre journal. Puis ce qu'il disait dedans, c'est le pire dans tout ça, c'est que les gens qui poussent beaucoup pour ce projet de loi-là, pour le hate speech, tout ça, c'est beaucoup des gens qui visent le discours antisémite qu'on a vu durant Sauf que lui, ce qu'il disait, c'est ouais, mais vous n'avez pas compris. Là. Ça va vous péter dans la face, les boys. Ben, pas juste ça, c'est que dans le fond, vous allez donner un coup d'épée dans l'eau avec ça parce que cette forme de hate speech-là, en ce moment, elle est protégée, puis cette loi-là ne changera pas parce que le discours haineux, s'il est enchâssé dans un discours religieux, est permis au Canada. Si c'est d'une prière, comme Adil Sharkawi a fait, Exactement.
Donc, savez-vous ce qui va arriver? C'est que ce que vous allez essayer d'enrayer va se camoufler dans un discours religieux. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Tu sais, puis je pense que j'ai vu un commentaire que j'ai trouvé vraiment brillant de quelqu'un. Il disait: «Les gens comprennent même pas c'est quoi que le code civil permet en termes de protection de la diffamation, des trucs comme ça présentement au Québec. Mhm. C'est beaucoup plus puissant que vous pensez, ces affaires-là.» Ben, crime, un moment donné, Jello Tree, est-ce qu'il y a un problème? On commence par ça, là. Est-ce qu'il y a un Ouais. problème? Commencez par m'expliquer c'est quoi exactement le problème. On a semblé dire que la sextorsion était réellement quelque chose de difficile à prouver en cours, puis on avait des aménagements à faire à la loi par rapport à ça. Fair enough. Fais-moi donc juste une loi pour ça. Ben, c'est ça. Tout le point est là. Si on a vraiment identifié la sextorsion comme étant réellement problématique au niveau criminel, fair enough. I don't know, c'est pas ma tasse de thé. Pourquoi vous me faites pas juste une loi pour ça? Les affaires de hate speech, là, on sait toutes c'est quoi qu'il y a derrière ça. C'est des putains de politiciens faits en porcelaine qui veulent fermer la gueule à un autre discours. Puis savez-vous pourquoi ça marche tout le temps, leur stratégie? C'est que les gens à droite, on ne joue pas à victime de ce côté-là, puis on n'est pas en train d'essayer tout le temps de fermer la gueule à notre adversaire. Mm. Au contraire, on pense que notre adversaire est nécessaire pour contrebalancer notre discours. Puis Exact. montrer comment que le contrefactuel de ce qu'on avance est stupide. Moi, Québec solidaire sont nécessaires dans ma vie. C'est les meilleurs démonstrateurs de leur stupidité économique. J'ai besoin de ces gens-là pour vous montrer que nos idées sont bonnes. Je veux pas lui fermer la gueule, je veux qu'ils parlent plus souvent. Je veux pas qu'ils je veux pas qu'on les cache, je veux qu'ils nous montrent qu'est-ce qu'ils sont capables de gérer. Ils ont un parti politique, ils sont même pas capables de gérer les finances du parti politique, ils sont obligés d'emprunter de l'argent des électeurs pour faire une élection. Ben Moi, oui. je trouve ça parfait. Oh, oui, c'est Moi, je parfait. trouve ça parfait. Je veux pas lui fermer la gueule. Tant qu'ils sont là, on est capable d'avoir la démonstration devant nos yeux que des communistes, c'est pas capable de gérer de la business. OK? T'es veux pas au pouvoir. C'est pas compliqué. Pourquoi je voudrais lui fermer la gueule? Mais tu sais, mettons, là, avec ce nouveau bill-là, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois peut porter plainte à la Commission des droits de la personne contre Gilles Proulx Oui. pour ce qui. Ben, moi, c'est là, je veux pas qu'on s'en aille. That's it. C'est très simple. Parlez-moi de cette sextorsion, faites un projet de loi pour ça. Faites vos projets de loi à la pièce. OK? Tu veux régler un problème, mais réglez. Puis tu sais quoi qui est le fun avec un projet de loi à la pièce, qui est tout petit, qui change quelques lignes, qui est ciblé sur ce que tu veux réellement faire. Tu sais, ça s'adopte vite. Ben oui, il y a bien moins de taponnage. Ça fait même pas une nouvelle. Tout le monde est là, hein, c'est évident, ça. Pourquoi je voterais contre? Puis là, on consulte un peu, puis on s'assure que le langage est correct dans la loi, puis tout ça, puis ça avance tout seul. Ça fait même pas immédiat. Là. Ploup, Ah, paf. c'est clair. Hey, écoute, hier est sorti un sondage Palace Data, qui est Palace Data, c'est la nouvelle firme, ça, hein, qui est avec des anciens De Main Street. de Main Street. Ouais. Donc, ils ont fait un sondage. Je vous mets ça ici parce que c'est quand même intéressant de prendre connaissance de ce point-là ici. On nous dit ce sondage a été commandé par la Fondation David Suzuki, hashtag le dernier hiver, le Centre québécois du droit de l'environnement, Greenpeace, Nature Québec, Équiterre, Snap Québec, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, blablabla, blablabla. La seule chose que j'aime pas, c'est que c'est encore un peu les vieilles méthodes de Main Street, si je comprends bien. C'est des robots câbles. Là. On dit les répondants du sondage ont été rejoints via des appels téléphoniques par des lignes terrestres et cellulaires. Les réponses ont été pondérées statistiquement en utilisant les renseignements. Mais par contre, je suis obligé de dire que si je regarde les derniers. Les derniers palaces, c'était pas pire. Ben, si je les ai ici, là, puis on va retourner à l'autre affaire après, là, mais si on fait apparaître ça à l'écran, si vous regardez les données que sort Palace, puis vous comparez ça, par exemple, à Léger ou quand même Angus Reid ou d'autres firmes, c'est Ils sont pas dans le champ. sensiblement pareil. Ça semble beaucoup moins contrasté que Main Street. Fait que, tu sais, je pense que c'est... je pense que c'est correct, là, pour le... Hey, notre stream, il gosse. Ouais, il y a de quoi qui gosse avec la plateforme. Là.
On travaille là-dessus par en arrière. Donc, c'est ça. Très drôle, pareil, ce sondage-là. Je ferai apparaître à l'écran quand ce sera pertinent. Là. Mais en gros, on veut demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Nordvolt, du projet de Nordvolt. Et là, vous allez voir, il y a un truc sur les élections au travers de ça. Mais, tu sais, quand je dis qu'il y a des gens qui vivent complètement en dehors de la société, là, regardez le truc suivant. Avez-vous entendu parler du méga projet de construction de l'usine de batteries d'entreprise Nordvolt à McMasterville, en Montérégie? C'est littéralement le sujet qu'on parle le plus souvent des journaux. C'est partout. Je comprends même pas comment c'est possible que dans certaines tranches d'âge, 15% des gens sont comme Nord quoi? Je sais pas c'est quoi, moi. Ouais, mais non, 15%, je trouve ça pas si pire. Ouais, Il ouais, y en mais a du monde aux fraises, Frank. Là. non, mais après ça, comment je pourrais dire ça? Après ça, les gens, le monde était surpris d'apprendre qu'ils n'étaient pas capables de grimper des taux de vaccination à 100%. Ah, ok, ben ça, Tu comprends ce là-dessus, que je veux j'embarque. dire? Ouais, là-dessus, j'embarque. Là. Chris, il y a minimalement 15 à 20% des gens dans la population qui sont complètement en marge de la société. Là. Non, Dans le oui, ça. sens qu'ils vivent littéralement dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. Là. Tu sais, Ils sont probablement heureux. Oh oui, puis c'est pas un jugement négatif que je fais. Là. Ils ont le droit de ne pas savoir c'est quoi Nordvolt. Là. C'est bien correct. Là. C'est juste que faut garder ça à l'esprit quand des fois on passe des jugements du genre voyons, Chris, il est bien mêlé, lui, ou les gens ne savent rien. Il y a un pourcentage. Si tu 10, si tu 20%, mais il y a un pourcentage de gens là, Guy que Nantel là, peut faire des vox pop pour le reste de sa vie. Là. Guy Nantel, ce pourcentage de gens-là, c'est direct eux qui sont visés. Tu sais, genre le gars qui avait répondu que la personne qui a dit Vive le Québec libre, c'était Lise Payette, puis il le savait parce qu'il était là. Tu sais, ces gens-là existent. Faut juste garder ça Il a fait un Biden. à l'esprit. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Êtes-vous favorable ou défavorable au projet d'usine de batterie de l'entreprise Nordvolt à McMasterville? Il y a du très favorable à 31%. Donc, pour tout le monde, très favorable, 31%, 22% favorable, 17% défavorable, 13% Aïe. très défavorable et 17% qui correspond au Ben, je suis pourcentage de monde surpris. qui ne savait pas. Là. Je suis vraiment surpris. Sans surprise, les plus favorables au projet sont les électeurs caquistes, PLQ, bon, milieu de peloton. Chose intéressante, les deux partis où l'électorat est essentiellement contre le projet, c'est QS et le PCQ. Pour des raisons opposées, mais quand même, ça donne quand même un état des lieux. Et la maison mère de la CAQ, le PQ, et les gens sont majoritairement favorables. Mais ça montre quand même aussi qu'il y a une déconnexion. Parce que, tu sais, le pourcentage de gens qui sont contre, qu'on voit dans la dernière colonne ici, là, ça, c'est essentiellement des gens qui sont contre pour nos raisons à nous. Genre, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une usine, j'ai contre le fait que vous sacrez nos milliards là-dedans. Ben, écoute, le très défavorable m'intéresse dans tout ça. 13% général, 4, même pas 1%, genre très défavorable du côté de la CAQ, 11% PLQ, 13% QS, 10% PQ, 43% 43%. PCQ. Il y a à peu près un seul groupe d'électeurs au Québec là, qui comprend l'importance des finances publiques dans notre vie. Il y a un seul groupe d'électeurs qui le comprend. Là. Et on n'est pas beaucoup. On n'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Parce que même du côté du PCQ, là, il y en a quand même qui sont favorables au projet. Là. Oh oui. Mais comme je te dis, la question de la manière qu'elle est posée, c'est pas êtes-vous favorable à ce que Fitzgibbon donne des milliards à Nordvolt? C'est êtes-vous favorable à un projet d'usine de batterie en Montérégie? Non, effectivement, c'est une question qui était. En fait, c'est une question plantée par les groupes écologistes. Mais même pas. Hein. En fait, c'est que les groupes écologistes n'ont même pas pensé que ça aurait pu aider leur cause de plugger la subvention. Non, c'est ça. Ils ont juste voulu. Mais tu sais, Parce que c'est les groupes écologistes. On s'entend-tu que les groupes écologistes, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est que les chiffres défavorables soient beaucoup plus élevés que ça. Là. C'est 30% défavorables.
Oui, pour une raison qui nous échappe, mais c'est ce Ben, qu'ils voulaient. mais ça reste des groupes écologistes. Tu sais, ils font un sondage en étant persuadés que les gens sont contre le projet. Ils se ramassent finalement que c'est 53 des gens qui sont pour, 30 des gens qui sont contre. Mais ils se donnent même pas de chance dans leurs questions. Ils pluguent même pas le fait de la subvention. En ayant mis la subvention, il y aurait eu encore plus de monde contre, là. Ben non, c'est sûr. Mais en même temps, il aurait pu aussi faire la version green, sachant que cet méga projet va détruire des milieux humides, Ouais, c'est ça. blablabla. Tu sais, tu peux tout le temps orienter un Ils sondage en l'ont pas fonction plus fait, c'est vrai. des Tu raison. questions. Croyez-vous que le méga projet d'usine de batterie de l'entreprise Nordvolt devrait être soumis à une enquête et une consultation publique réalisée par le BAP, donc le Bureau d'audience publique en environnement? Sans surprise, la majorité des gens sont en faveur que ce projet-là ne bénéficie pas d'un passe-droit, là. Ça, même. OK, ça, c'est plus par les partis, c'est la géographie. Ouais, c'est par géographie. On n'a pas les parties là-dedans. Dans le fond, ça, c'est l'île de Montréal, banlieue de Montréal, Québec, RMR, reste Mais du Québec. c'est à peu près juste dans la région de Québec que c'est plus fort le souhait que ça passe par le BAP. C'est ça. Appui à l'annulation du BAP obligatoire. Ben, sans trop de surprise, il n'y a que les caquistes ou à peu près qui sont en faveur de ça. Là, c'est là que tu vois que la politique, c'est vraiment de quoi de partisan, pareil, là. Oh, ouais, ben oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire que QS soit majoritairement très, 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 très contre, ça me surprend pas. Tu sais, l'électeur caquiste, à toute fin pratique, c'est une guenille, là. Il va faire ce que le parti veut, là. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est son. Ouais, c'est ça. J'ai-tu mon chèque de 500$? J'ai eu mon chèque de 500$. Ouais. Parfait. Ça s'arrête là, la réflexion caquiste, on s'entend, là. Ouais. Puis les gens qui votent PCQ, ben, j'imagine, pensent que ça peut être un outil pour faire annuler un projet qu'ils veulent pas. Moi, je trouve pas que c'est une bonne stratégie, là. Ben, moi, je serais du côté du PCQ, là, si j'avais à voter à ce sondage-là. Moi, tu me dis, c'est quoi la question? C'est êtes-vous favorable qu'on annule le BAP? Moi, je suis tout à fait favorable à ça, là. En fait, le BAP dans ma tête ne devrait pas exister, là. Ouais, mais eux autres, c'est pas de même qui ont réfléchi, je pense. Eux autres, ils se disent, c'est un peu comme les gens qui nous commentaient. Hey, ben, ce projet de marde-là qui va scraper les finances publiques, moi, si des écolos peuvent le faire annuler avec des clous dans les arbres, ça ne me dérange pas. Mhm. Moi, je trouve que c'est une vision à très court terme, là. C'est parce que maintenant, ça va être Ça un va. projet que t'aimes, puis les débiles vont arriver avec le tapis Ben, clouté. Tu trouveras pas ça drôle, là. c'est parce qu'à un moment donné, ça va être des affaires de gaz naturel qui vont vouloir passer sans Ben, aucun sous public, puis que tu ne seras pas capable, là. c'est ça, exactement. Donc, ça, c'était voici pour les trucs de Nordvolt. Ça, c'est le sondage provincial. Donc, si une élection avait lieu aujourd'hui, ça, c'est avant la répartition des indécis. Ça, c'est les chiffres là, réajustés. Donc, on a 31 pour la Miata en tête de liste, la Sebring deuxième à 23. On a la Caravane de Manon, troisième position, le PLQ à 15 derrière et le PCQ à 13%. Là où ça devient intéressant, c'est, puis j'aime ça qu'on regarde ces données-là, un peu comme on l'a fait avec hier dans le sondage fédéral, parce que je trouve que ça nous en dit beaucoup, ces tableaux de données-là. Donc, si on va au Parti conservateur, parce que c'est ça qui est intéressant là-dedans, j'ai envie de dire. Bon, qu'on dit là, 12,1 au total après répartition des indécis, c'est 13. Premier truc, moi, qui me pète aux yeux, qu'on voit dans aucun autre parti, 17,2 chez les hommes, 7 chez les femmes. Mm. Bon, là, on a une partie du défi qui est là. Pour les groupes d'âge, 18-34, 11,7, 35-49, 17,6, 50-64, 15,4 Et maintenant, ceux-là, 65 et plus, 3,4 c'est ça, la catégorie d'âge qui sont toutes pluguées sur la TV encore, 3,4%. Ouais. Lâchez vos hosties de TV. Oh, ouais, elle est là, l'histoire. Après ça, c'est intéressant. Selon les régions de Montréal, donc l'île au génie comme telle, Hey, mais 3,4%. Attends un peu, là. Va pas trop vite. Va pas trop vite. 3,4% chez le 65 ans et plus, là. le 65 ans, là, il veut rien savoir de deux choses. Les conservateurs puis Québec solidaire. Québec solidaire est à 4 là, chez les 65 ans et plus. Hey, mais c'est des chiffres qui sont inimaginables au Canada anglais, là.
Tu sais, Non, parce non, qu'on c'est les ça. entend, les critiques là, envers Éric Duhem. On les entend, là. Ah ouais, mais comment ça, Pierre Poilievre, lui, il est capable d'aller chercher 29 des Québécois, puis Éric Duhem n'est pas capable. C'est vrai de ça. Éric Duhem est incapable d'aller signer un électeur boomer. Pourquoi? Hey, c'est pas juste qu'il sous-performe, c'est pas une sous-performance, c'est qu'il est inexistant. Un électeur de 65 ans et plus qui vote Éric Duhem, un électeur de 65 ans et plus qui vote Gabriel Mahot-Dubois, Christy, ça n'existe pas. Il y en a 7 les deux combinés. Pourquoi? Je trouve ça fascinant. Moi. Je trouve ça fascinant. C'est effectivement. Ouais, mais il paye pas ses factures. Maman, attends un peu. Il y en a d'autres raisons. Ouais. Moi, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, comment je dirais ça? C'est-tu des mêmes raisons qu'il y en a qui ont largué André Boisclair à un moment donné? Ça se pourrait. PQ, Ça se quand il a pourrait. super-formé dans le 65 ans et plus à l'époque, c'était quoi donc la raison? Ah ouais, OK. Ouais. Finalement, c'était peut-être pas si mauvais que ça, compte tenu de ce qu'on sait du personnage. Là. Mais Le temps, il a donné raison. donc, sans surprise, tout ce qu'on avait dit c'est avéré vrai. Dans le 65 ans et plus, le PQ est à 36,2 %. Donc, On veut un pays! Oh, et la vague, c'est là qu'elle vient. Là. Je ne cherchais pas La vague est dans le 12 à 14 heures. 60. Mais Elle a ruisselé vers les autres groupes d'âge parce qu'à un moment donné, les gens veulent être dans le mode, eux autres aussi. Là. Mais essentiellement, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça a parti et c'est de là que ça vient. Ah, c'est de bingocratie que je suis tanné, là. Moi, je suis écœuré de la bingocratie. Ça va être notre token, nous autres. Puis là, je parle pour les solidaires aussi là-dedans. Là. Oh oui, parce que les solidaires sont dans 20 dans les autres groupes d'âge, puis ils tombent à 4 dans le 65. Hey, ça fait pas de sens. Là. Non, ça fait pas de sens. L'île de Montréal, donc sur l'île au génie, PLQ est en tête, mais vraiment pas loin derrière. Tu as le PQ dans quelques comtés là, qui sont plus caribou de l'île. Banlieue de Montréal, sans surprise, le PQ écrase tout le monde. Et là, région Québec RMR, région métropolitaine de Québec. La CAQ, je vais y aller en ordre décroissant. Le PLQ à 6,8 %, QS à 10,5 %, la CAQ à 23,2 %, le PQ à 23,4 % et les conservateurs en tête à 27,5 % des intentions de vote. Donc, c'est quand qu'on va écouter la jeunesse? C'est quand qu'on va penser à l'avenir un peu? Avez-vous fini de voter pour vos vieilles niaiseries? Là? oh Sérieusement, vous l'avez eu votre chance. Là. Vous avez eu votre chance 2 fois de le faire, votre esti de pays, vous ne l'avez pas fait. Là. C'est quand est-ce que vous allez penser à vos enfants et vos petits-enfants? Vous nous avez endettés comme c'est pas possible. Vous n'êtes même pas de foutus considérer des options qui plaisent aux jeunes. Ah, c'est 3,4 % de vote pour le PCQ puis 4 % pour Québec solidaire, les deux options qui sont quand même assez populaires avec les jeunes. Non. Nous autres, c'est le pays. Nous autres, c'est le chèque à 500$. Nous autres, c'est les vieilles astis de niaiseries. Ça vous tente pas de penser un peu à l'avenir? Il y en a un débat de société qui s'opère au Québec. Puis oui, ce débat-là est entre la gauche puis la droite. Oui, ce débat-là est avec des woke puis des gens un peu plus conservateurs. Oui, ce débat-là est avec des affaires sur le logement. C'est la faute des propriétaires, c'est la faute des locataires, c'est la faute de la réglementation. Oui, ce débat-là est sur le logement. Les taux d'intérêt ont monté, les prix n'ont pas baissé. Vos astis de bungalows à 500 000 avec une toilette turquoise sont trop chers. Les gens ne peuvent pas les acheter à 25 ans. Ces débats-là sont importants. Puis ces débats-là, à un moment donné, il va falloir laisser les jeunes les avoir. Puis les jeunes, vos astis de partis de boomers sont écœurés de voir la face à TV.
On peut-tu parler des vraies affaires? Moi, j'aime bien mieux avoir Gabriel Nadeau-Dubois dans un sondage qui est plus élevé que ça, mais Christy, au moins, on l'écoute, puis on argumente avec lui, puis on fait un débat de société avec. Pas de votre petit pays qui arrivera jamais. Vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas eu, vous n'avez pas été bon, vous ne l'aurez jamais, vous allez crever sans votre crise de pays. Maintenant, là, c'est le temps d'écouter ce que les jeunes ont en tête. Puis les jeunes, ils ont des affaires plus importantes à parler que votre petit pays. Écoute, ça sert à quoi d'avoir un pays si t'as pas de toit sur la tête? Calisse, là. Hey, sérieusement, là, 65 ans et plus, là, arrêtez de penser à vous autres. Vous ne l'aurez pas, votre calice de pays. C'est clair? C'est on ne peut plus clair. Hey, on va aller sur Patreon avec plein de sujets, mais juste avant, dernier point que je trouve qui me fait vraiment rire dans le sondage, les différences au Québec entre les hommes et les femmes là, sont extrêmement marquées. Tu sais, tout le monde se fait croire, là, on est rendu dans la non-binarité, les genres n'existent pas, puis tout. Je vais vous en donner une. Elle est spectaculaire. À la fin, il y a d'autres questions. En fait, ils compilent les données. Favorable ou défavorable au projet d'usine de batterie à McMasterville. 39,6 des hommes très favorables. 40 des hommes se disent très favorables. Chez les femmes, 21. C'est des bonnes différences. Chris, c'est du simple au double. C'est malade là, quand tu y penses. Là. Pourquoi il y a une différence du simple au double dans l'appui à un projet chez les hommes et les femmes? Là, venez pas arrêtez de nous faire suer avec vos histoires de genre socialement construit, pis ci, pis ça. Il y a quand on sonde les gens sur des certains enjeux très précis, Chris, il y a des disparités hommes-femmes extrêmement marquées. Tu sais, si c'est 3%, t'en fais pas de cas. Là. Je dis, on s'en fout. Là, 3, tu sais, ça peut être dans la marge d'erreur ou ça dépend comment l'échantillonnage a été fait. Du simple au double, il n'y a pas une erreur d'échantillonnage. Là. C'est pas un hasard s'il y a 20% des femmes pour, 40% des gars oui, mais pour. Frank, t'es pas obligé d'expliquer au monde qu'il y a des différences entre les gars et les filles. Tout le monde le sait. Là. Es-tu bien certain de ce que tu viens de dire là? Tout le monde le sait. Les militants, ils font à craindre qu'ils ne savent pas, puis ils le savent eux autres aussi. Ils font juste faire chier pour avoir de l'attention. C'est tout. C'est la même niaiserie. Là. Bon, on finit la semaine de retour au Yann du lundi. Après l'excitation. Non, mais calvaire, man. C'est quoi là, ces c'est pas de ma chiffres-là, faute, là? c'est toi qui t'es pompé tout seul. Ah oui, mais Chris, 3,4 %, man. Ah ouais, mais c'est sûr que je te dise. Puis tu sais, après ça, les gens sont là. Ouais, là, Éric Duhem, comment ça qu'il ne performe pas comme Pierre Poilievre, là? Ben, mais oui, mais vous l'avez, la raison. Pierre Poilievre, il est capable de faire voter des 65 ans et plus pour lui, là. Ah, mais Éric, il a juste à être capable. OK. Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour que les boomers ils votent pour le Parti conservateur du Québec? Dites-moi-les, parce que là, on n'est pas à 10 on n'est pas à 11 on n'est pas à 8 on est à 3 Qu'est-ce que ça va prendre? C'est pratiquement impossible. Puis là, je sais, il va y avoir plein de commentaires. Moi, j'en suis un boomer. Mais oui, tu fais partie du 3,4 Tu écoutes notre podcast aussi. C'est ça, oui. Ces gens-là existent, puis c'est bien correct. Là. Je dis pas que ça n'existe pas, il y en a. Mais comment ça, tes chums autour de toi, tes amis, ils trippent encore sur le PQ? Been there, done that une couple de fois, là. La CAQ, man. C'est quoi ce parti-là? C'est de quoi qu'ils parlent, eux autres? Pourquoi ils sont là? Pourquoi vous avez voté pour la dernière fois? Ah, et là, vous n'êtes pas content, il nous a menti. Ah oui, on nous a menti. Moi, PSPP, m'a voté pour. Il m'a menti. Le gars n'est pas fin, il m'a menti. Voyons, calvasse. C'est quoi ces astis de niaiseries-là? Là? Ah ouais, man. C'est générationnel. Il y a de quoi ici, je sais pas. Ça va être quand le tour des autres, là? Parce que vous êtes beaucoup, là. OK? Puis quand vous votez tous ensemble, il n'y a plus personne qui a son mot à dire au Québec. À 5 partis politiques, là, la journée que vous votez tous pour le même parti, là, nous autres, on n'a plus notre mot à dire. Pas en tout. Ben, c'est la seule bonne nouvelle de ces sondages-là, en fait, c'est qu'ils ont commencé à se séparer en deux. Non, la CAQ, elle va être flushée. Il reste à peu près 6 mois avant que la CAQ se ramasse complètement au vidange puis que le PQ soit à 40 %. Ça achève, c'est une question de temps. Mais pourquoi vous ne voulez même pas considérer des options que les jeunes s'intéressent à eux autres? Pourquoi vous ne voulez même pas considérer Québec solidaire et le PCQ? Vous les ignorez complètement. Là. Je sais pas, man. Si vous avez une conscience, pour vos enfants et vos petits-enfants, vous devriez écouter ce que ces gens-là ont à dire.
Puis si eux autres, ils trouvent que le débat de société est entre les QS et les PCQ, vous n'êtes pas obligé de voter pour un des deux, mais pouvez-vous au moins considérer de quoi qu'on parle? C'est-tu faisable, ça? Ah, C'est-tu faisable de participer à la discussion? Lâchez votre hostie d'LCN. Il vous brainwash. C'est déconcertant. Déconcertant. Des chiffres comme ça, j'avais même pas idée que les chiffres étaient aussi pathétiques que ça. Ah oui, Fait que moi, puis là, effectivement. sérieusement, là, vous allez arrêter de dire que c'est pas normal que Duhem n'ait pas le même score que Poilievre. Et là, l'explication. Maintenant, pourquoi au niveau fédéral, un boomer est capable de voter pour les conservateurs, puis il n'est pas capable au niveau provincial? Pourquoi au niveau fédéral, un boomer est capable de voter pour le NPD, puis il n'est pas capable de voter pour Québec solidaire? Avez-vous une explication? Je ne la comprends pas. Peut-être parce que le bloc est inutile pour de vrai puis que vous ne le considérez pas comme une option tout à fait. Peut-être. En même temps, je ne sais pas c'est quoi les chiffres. Peut-être que les boomers votent à 50% pour le bloc. Mais au moins, vous votez pour quelque chose d'autre à un moment donné. Là, c'est parce qu'on a deux partis qui, à toute fin pratique, sont le même. Le PQ et la CAQ, c'est le même parti. Là. Vous vous Oh, ostinez. ouais, c'est le même monde. Ça me dépasse, Frank. Ça me dépasse. Moi, j'espère que quand je vais être vieux, je vais considérer ce que mes enfants pensent de la politique pour faire une tête de mon côté. Là. Écoute, malheureusement, les personnes âgées sont une ressource renouvelable. Fait que c'est pas le genre de choses que tu viens à manquer dans une société, Vous surtout l'aurez pas comme la pas. nôtre.